un podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans des études de communication. Je l'ai su assez tôt. En fait, j'avais un pote justement dans mon club de basket qui avait genre 4-5 ans de plus que moi et qui avait fait le truc que j'ai fait, c'est-à-dire un IUP Infocom, et j'ai adoré. En fait, il me parlait un petit peu de ses études, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc là pour le coup tu vois le côté restreint du petit club de basket dans le petit village a bien marché puisqu'il m'a ouvert cette porte-là. Et ça m'a amené petit à petit à me rendre compte qu'en fait je voulais créer du contenu sur internet. Parce que c'était l'un des trucs que je préférais faire. Avant ça, j'avais fait le fanzine du club de basket. Enfin bref, tu vois, mais là sur le papier pour le coup, tu vois. Ouais. Donc je m'occupais à l'époque de faire le fanzine pour le club. On tirait à 1000 exemplaires et on allait. Bah ouais, c'était un gros club. Et on allait à la mairie faire les impressions sur les photocopies, etc. Et puis en fait derrière, il fallait plier. Faire l'agrafé et tout, c'était une galère. Et quand en fait j'ai découvert internet, je me suis dit mais bientôt il y aura plus de papier. Enfin, vraiment. Donc un peu visionnaire, un poil trop dans le délire, mais il y avait vraiment ce truc de OK, il y aura plus besoin de faire les photocopies quoi, on pourra diffuser le fanzine sur le site internet quoi. Ça parlait déjà d'internet quand t'as fait ton IUP Infocom? Très peu, parce que je suis sorti de là en 99. Donc autant te dire que il y avait pas grand monde qui s'intéressait à internet. Il y avait genre un ou deux gars qui étaient un peu en mode nerd, qui étaient un peu informaticien et tout, que ça intéressait. Mais en revanche, créer du contenu sur internet, pas grand monde quoi. Et je me souviens qu'en fait 2000, je crois, je sors de 99 et en fait, avec tous les potes, on est éclatés aux quatre coins de la France, on rentre tous chez nous, on va tous chercher du boulot et tout. Et en fait, moi, je leur dis, mais je vais vous créer une page internet si vous voulez. Et en fait, je vous raconterai un petit peu mes nouvelles plutôt que de vous envoyer des mails à tous, quoi. Ouais, j'avais créé une page web pour où je mettais mes news en fait au fil de l'eau. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard que en vrai, j'avais créé un blog bien avant l'heure. Mais mes potes, ils me disaient, mais on va pas aller sur internet pour lire tes nouvelles, quoi, tu vois. Je suis bon, d'accord. C'est marrant. C'était il y a fort longtemps. Hein. C'était un autre internet. Et donc ton premier job, c'était quoi? Parce que avec ce bagage comme plus t'as cet aspect visionnaire sur le web. C'était quoi ton premier job? Je suis rentré chez Pimki en fait, par l'intermédiaire justement d'un stage dans cette formation. Pour faire leur site internet. Ou à l'époque, je suis rentré là-bas en 98, ils avaient pas de site internet où ils avaient juste une page. Et moi, je leur avais dit, si ça vous intéresse, on avait genre une OP à faire avec eux, tu vois, tout au long de l'année, une mission à faire en tant qu'étudiant. Et ils m'avaient proposé en fait de faire un stage là-bas, et je leur avais dit ouais, let's go. Et donc j'avais monté un concept de web magazine. Où en gros on parlerait de mode bien sûr, mais de plein d'autres choses. Donc Pimki c'est une marque de fringues qui était je sais pas trop où ça en est aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment hyper connu. C'était avant l'arrivée des H&M, des Zara et tout. C'était vraiment le top of mind qui ça existait depuis 30 ans, depuis 20 ans peut-être. Donc c'était vraiment hyper connu et je m'étais dit tiens, ça pourrait être marrant qu'on fasse une rubrique cinéma, qu'on fasse une rubrique je sais pas, on parlait de plein de trucs de musique, etc. Et en fait il y avait une rubrique mode. Et en fait, ouais, c'est ça. J'ai fini par leur proposer de pouvoir me faire embaucher avant même la fin de mes études pour animer ce concept en fait que je leur avais monté pendant l'été, mais juste avec mes petites mains, quoi. Tu vois, ils m'avaient laissé dans un coin. Ils en avaient strictement rien à foutre. Si tu veux, 99. Pour Pimki, c'est quoi l'internet? C'est rien du tout, quoi. Tu vois, mais juste ils m'avaient laissé cette opportunité-là. C'est là où j'ai rencontré mon futur associé qui était à l'époque rentré tout juste dans la boîte et qui rentrait comme directeur de la com et qui m'a laissé faire à peu près ce que je voulais. Donc on a créé un média qui s'appelait Move NB, qu'on avait en plus à marquer, tu vois, qui était pas marqué de Pimki. Mais c'est hyper visionnaire parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de marques prendre la parole et se constituer médias avec effectivement, comme tu le dis, des marques qui ne font pas forcément référence à la leur, à la marque d'origine.
Et d'ailleurs, c'est beaucoup de marketeurs, comme on les appelle, conseillent à toutes les marques de devenir de leur propre média. Et là, on est il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans même. Il faudra vraiment que tu me dises à quoi tu penses aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer dans 20 ans. Les plateformes vont mourir. T'as les numéros du loto, Fabrice? Non, mais je sais pas. C'est pour un copain. C'était vraiment un truc, tu vois, où je me suis dit, en fait, si tu repars des clientes, et donc des clientes de Pimkie, en fait, à la base, c'est quand même des jeunes femmes que, tu vois, le ciné, la musique intéresse. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, en fait, elles vont rentrer par le ciné et la musique. Et en fait, ça va leur permettre de pouvoir faire connaître les fringues de Pimkie. Et en fait, Pimkie avait une offre pléthorique en termes dans magasin. Tu rentres dans un magasin, il y a des fringues partout, quoi. Et là, vraiment, l'idée, c'était de se dire, bon, on va faire en sorte de les mettre en scène, en fait, tu vois, de les éditorialiser, finalement. Voilà, j'ai fait ça pendant 7 ans. Ouais, quand même. Où j'ai tout appris, en fait, vraiment. Ça a été vraiment très cool. On m'a appris j'ai appris plein de trucs. J'ai bidouillé j'ai bidouillé de ouf le HTML et tout. Vraiment, je connaissais rien en développement de base de données, tu vois. Le projet de portail d'infos, de portail de contenu, il a duré tout au long de tes 7 ans ou, Ah ouais, on l'a fait grandir. À l'époque, quand je suis parti, il y avait 700 000 visiteurs uniques par mois. En 2005, tu vois. Donc vraiment, ça faisait beaucoup de monde pour l'époque sur le web, quoi. Et c'était pour un public 12-18, quoi, tu vois, de jeunes femmes 12-18 ans. Mais bon, c'était les fondations du média que j'allais monter derrière.